Salut! Cette présentation servira pour la séance juste avant l'évaluation qui portera sur le chapitre 2 du mélange au corps pur. Et cette vidéo t'aidera à réviser euh, l'évaluation. Elle te lancera également sur un exercice qu'on fera en classe. En observant ces 6 bouteilles, on en a conclu qu'il existait deux grandes familles de mélanges, deux grands types de mélanges. D'une part, les mélanges dont on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants, c'est-à-dire voir au moins deux constituants du mélange. Par exemple, de l'eau avec du sable. J'arrive à voir sans problème l'eau et le sable. Ça, c'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. Un mélange dont on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants. D'autre part, on a vu qu'il existait les mélanges homogènes, ceux dont on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents constituants. Par exemple, de l'eau avec du vinaigre. Le tout a un aspect brun, mais je ne peux pas différencier l'eau du vinaigre. Ils sont comme mélangés, fusionnés. C'est un mélange homogène. Notre première activité était à propos d'explorateurs perdus dans la montagne. Je te rappelle, ils n'avaient plus d'eau potable. Il ne leur restait plus que de l'eau boueuse, les pauvres. Grâce aux documents fournis par l'activité, on a pu trouver une solution. D'abord, il fallait laisser reposer le mélange. Ensuite, il fallait faire passer l'eau boueuse à travers un tissu. D'ailleurs, avec le professeur, on a construit un filtre en mettant dans une chaussette du professeur du sable et du charbon. Enfin, il fallait faire bouillir l'eau pendant plusieurs minutes afin de la purifier. Ensuite, on a structuré tout ça dans le cahier, en écrivant 2 définitions et en faisant 2 schémas. D'abord la décantation. En laissant reposer un mélange hétérogène, les particules les plus lourdes se déposent lentement au fond du bécher. On dira que le mélange a décanté. Pour la filtration, celle-ci consiste à passer un mélange hétérogène eau solide à travers un filtre qui va retenir les plus grosses particules. Celles-ci formeront un dépôt solide dans le filtre. Le liquide obtenu s'appelle le filtrat. Les 2 schémas sont ceux de la décantation et de la filtration. Pour l'évaluation, tu devras savoir les réaliser. Un schéma doit être fait au crayon à papier, à la règle. Les flèches de légende doivent être horizontales ou coudées. Les flèches touchent la cible. Ça veut dire que le bout de la flèche touche ce que tu veux légender. Et enfin, il faut un titre souligné. Ensuite, on s'est posé la question si une eau transparente était forcément un corps pur, c'est-à-dire qu'elle ne posséderait qu'un seul constituant, qu'un seul ingrédient, de l'eau quoi. On a donc fait évaporer une eau minérale. Et voilà ce qu'on trouve au fond du bécher une fois que toute l'eau s'est vaporisée. Des résidus, des traces blanches. L'eau ne serait-elle donc pas un corps pur? Eh non, c'est un mélange. Un mélange d'eau et de minéraux. D'ailleurs, si on regarde l'étiquette d'une eau minérale, on voit bien qu'elle contient toutes sortes de minéraux. Du calcium, du magnésium, des sulfates, et j'en passe. Mais ça y est, on a résolu notre problème. On voulait un corps pur à partir d'un mélange. Si en faisant évaporer l'eau, tous les minéraux restent dans le bécher, c'est génial, on n'a qu'à récupérer la vapeur d'eau et on aura un corps pur. On a donc réalisé un montage à distillation en classe. Dans le ballon, on a placé l'eau minérale, que l'on a portée à ébullition grâce au chauffe-ballon.
l'eau se vaporise, traverse la colonne à distillation et arrive dans le réfrigérant. Le réfrigérant va liquéfier l'eau qui était à l'état de gaz. Liquéfier, ça veut dire passer de l'état gazeux à l'état liquide. Les gouttelettes d'eau qui se forment sur les parois du réfrigérant coulent et tombent dans le bécher. On récupère ce qu'on appelle le distillat. Dans notre cas, c'est de l'eau quasi pure. Presque plus de minéraux, juste de l'eau. J'avais dit en début de vidéo que je te lancerai sur un exercice que l'on finira en classe. Appuie sur pause, le temps de lire la consigne. Pour répondre au problème qui t'est posé, tu auras besoin de tes connaissances et de 3 documents. Ce que je te demande de faire avant que l'on se voie, c'est de consulter le document 1 afin de répondre à une question préliminaire. Ce document 1, tu le trouveras en faisant une recherche informatique et en tapant dans ton moteur de recherche Clostridium botulinum Wikipédia. En lisant le premier paragraphe de la page qui s'affichera, tu pourras répondre à la question suivante. Maintenant que tu as compris le chapitre et que tu as la consigne, travaille. Dépêche-toi, travaille. Allez!